Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, bien sûr, la grève, on parle beaucoup des travailleurs de la santé, des enseignants, mais ils sont pas tout seuls. Il y a aussi les membres du personnel scolaire qui voudraient une amélioration de leurs conditions de travail en disant, nous autres, on n'est peut-être pas en classe, mais je vous dis que c'est pas rose non plus, notre travail. Aujourd'hui, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, on peut lire une lettre qui est signée, entre autres, par 100 membres du personnel scolaire qui disent, on veut une amélioration de nos conditions de travail, parce qu'on dit que 60% des membres du personnel scolaire vivent un état de stress psychologique énorme. Les gens commencent à lever les feutres, à quitter le métier. On va se retrouver avec une pénurie de main-d'œuvre aussi là-dedans. On va en parler avec un des signataires, M. Simon Vivier, qui est professeur titulaire à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval. Bonjour, M. Vivier. Bonjour, M. Martineau. Alors, le personnel scolaire, c'est quoi ça? C'est qui? En fait, le personnel scolaire auquel on fait référence dans notre lettre, là, c'est l'ensemble de celles et ceux qui œuvrent dans les écoles, dans les établissements scolaires. Ça fait qu'on inclut effectivement les enseignants, c'était peut-être pas suffisamment clair, mais oui, on inclut les enseignants, okay. Mais on inclut aussi le personnel de soutien, donc autant techniciens et techniciennes en éducation spécialisée que les gens qui s'occupent de l'entretien, et évidemment les professionnels d'éducation qui offrent des services souvent spécialisés aux élèves dans les écoles. Et là, dans le fond, la lettre est à l'initiative de professeurs d'université qui œuvrent dans le milieu de l'éducation et qui sont témoins, dans le fond, des conditions d'exercice dans lesquelles œuvrent justement ces personnels scolaires. Et plusieurs d'entre nous avons aussi documenté les effets de ces conditions-là sur la qualité du service qu'on va offrir à l'élève, mais aussi sur la santé psychologique, effectivement, vous l'avez noté, de l'ensemble du personnel scolaire. Parce qu'on parle de jeunes élèves qui sont de plus en plus impolis, de plus en plus qui répondent, qui même des fois peuvent s'avérer violents. C'est pas seulement envers les profs, ça peut être envers les concierges aussi, ça peut être envers le personnel scolaire, là. Oui, tout à fait. C'est l'ensemble des personnels scolaires qui peuvent y goûter d'une certaine manière. Autant, effectivement, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, c'est ceux qui sont souvent le plus près de ces élèves, qui ont des difficultés particulières, qui les amènent à avoir des comportements violents. Mais aussi, vous l'avez dit, concierges, secrétaires d'école, autres professionnels qui œuvrent dans les écoles, qui peuvent être victimes de ces comportements-là. Donc, la réalité est difficile dans le milieu scolaire et ce qu'on dit essentiellement, c'est voilà une négociation qui permettrait d'améliorer les conditions d'exercice de celles et ceux qui œuvrent dans les écoles. On a tous un rôle à jouer comme parents aussi. Ça commence à la maison parce que c'est bien beau de demander au gouvernement d'améliorer les conditions de travail, puis c'est très correct. Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants qui sont maintenant... c'est pas rien de turbulent, là. C'est vraiment... c'est des enfants qui sont pas élevés, bâtard. Ben écoute, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais en même temps, manifestement, il y a une augmentation des problèmes. Puis oui, on parle souvent des élèves EHDA, là, handicapés ou en difficulté d'adaptation, d'apprentissage, là, qui effectivement ont des difficultés qui ont été diagnostiquées et leur pourcentage est de plus en plus élevé. Mais vous faites référence à des élèves qu'on pourrait dire ordinaires, qui ont des comportements effectivement déplacés. On a vu toutes sortes de situations dans les médias récemment. Et oui, forcément, l'école, c'est le reflet de la société. Et on demande à des salariés de l'État d'intervenir avec ces élèves-là, de leur enseigner, de les éduquer. Et c'est ça pourquoi nous, on dit, il faut effectivement commencer par attirer les gens pour vouloir travailler dans les écoles, les reconnaître ce qu'ils font de bien, leur offrir des conditions d'exercice décentes pour faire face à ces défis énormes que vous nommez, là. J'ai un ami qui a été prof pendant très, très longtemps, puis il me disait, là, il y a des gens qui chialent parce qu'on a 2 mois de vacances par année. Il dit, Richard, si on n'avait pas les 2 mois de vacances par année, on serait tous à l'asile. On serait tous à l'asile en train de délirer dans les fenêtres. On a besoin de ça. C'est clair que ce sont des métiers qui sont extrêmement exigeants émotionnellement parlant. On dit souvent leur principal outil de travail là, à ceux qui œuvrent en milieu scolaire, c'est leur corps, c'est eux-mêmes. Fait que forcément, ça rentre dans le corps à un moment donné.
Et dans le contexte actuel, on y fait référence dans notre lettre, 60% du personnel scolaire, puis ça comprend toutes les catégories dont on discute depuis tout à l'heure, qui éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique. Selon des indicateurs là, qu'on peut retrouver dans le temps, en 2011, c'était 20%. On est rendu à 60%. C'est énorme. Donc, votre ami qui fait référence au fait que ça prend du temps à récupérer, on a des indicateurs qui nous disent, oui, effectivement, là, c'est éprouvant. Là. Bien, je pense que s'il y a autant de parents qui appuient les professeurs ces temps-ci, c'est parce qu'ils ont eu leurs enfants à temps plein pendant la pandémie. Ils savent c'est quoi. Il n'y en avait rien que 2 dans la maison, puis il y en avait ras le pompon, là. Fait qu'ils se disent, une classe avec 30, oh boy, que je peux comprendre qu'ils doivent péter une fuse des fois, les enseignants. Ça a dû permettre, en effet, de sensibiliser les parents à la complexité du travail et aux difficultés que ça peut avoir au plan de la santé psychologique. Vous avez raison. Avant, l'école était considérée un peu comme une forteresse. Hein? Il y avait des mouvements, la tempête qui soufflait dans la société ne traversait pas les murs de l'école. Hein? L'époque presque pas des couvents, là, mais les gens allaient vivre à l'école, les enfants, puis tout ça. Maintenant, l'école, les fenêtres sont ouvertes, la tempête qui souffle dans la société traverse les murs de l'école, et on dirait que l'école est au front. Et vraiment au front. Par exemple, l'intimidation, la violence, ça rentre à l'école. Les sextos, l'hypersexualisation, ça rentre à l'école. Les médias sociaux, ça rentre à l'école. Fait que l'école, vous vous retrouvez avec, soudainement, ils vendent fort. Là. Les changements de société, vous êtes les premiers à les ressentir. Là. Ils vendent très fort, en effet. On avait écrit à l'époque, fin des années 2000, début des années 2010, un ouvrage qui s'appelait « L'école en souffrance », où essentiellement, à partir d'une recherche qualitative qu'on avait fait dans deux écoles secondaires, on arrivait un peu à ce constat-là. C'est-à-dire que l'école était en quelque sorte devenue une école réparatrice de différents maux sociaux qui, comme vous le dites, entrent par les fenêtres, ils vendent fort dans l'école et les enseignantes, les enseignants et l'ensemble du personnel scolaire doivent faire face à ce vent-là de face. Donc, on a tout intérêt dans le contexte actuel à les soutenir pour améliorer leurs conditions, pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour faire face à ce vent-là qui est... Et M. Vivier, est-ce qu'on demande trop à l'école? Par exemple, je sais pas, l'hypersexualisation, les profs vont enseigner ça à l'école puis ils vont s'en occuper. La violence, les profs vont s'en occuper de ça. La diversité, les profs vont parler de ça à l'école. Puis là, on demande à l'école de faire, pas seulement d'enseigner à compter, à lire, à écrire, à raisonner, mais de régler tous les problèmes sociaux qu'il y a dans la société. Ouais. Tu sais, la mission de l'école québécoise est déclinée en 3, là, instruire, socialiser, qualifier, là. Puis essentiellement, la partie socialisée, là, elle prend beaucoup de place dans l'état actuel des choses. Vous avez raison. Vous avez aussi raison de dire qu'on en demande beaucoup. Prenez le plan récemment du ministre Drainville sur la violence. Et là, on va ajouter des heures dans le cursus scolaire pour enseigner des comportements, pour enseigner différents éléments qui vont permettre d'éviter la violence. C'est très bien, mais c'est beaucoup demandé dans un cursus qui est déjà hyper chargé. Donc, et le projet de loi 23 qui est sur la table à l'étude en ce moment, amène les choses de cette manière-là, c'est-à-dire il faut mieux former les enseignants. Oui, il faut s'assurer d'avoir des enseignants et du personnel bien formé, mais il faut aussi leur offrir des conditions d'exercice qui ont du sens aussi pour qu'ils puissent y arriver avec la formation qui leur est offerte, là. Et je reviens aussi au rôle des parents. Il fut un temps, mon père me disait, ma mère, tu dois respecter ton prof comme si c'était tes parents. Là. C'est eux autres qui te prennent en charge quand on n'est pas là. Aujourd'hui, je sais pas, on est des utilisateurs du système, puis si tu donnes pas une bonne note à mon fils, je vais débarquer puis je vais t'engueuler, ou si tu punis mon fils, ou si, je sais pas, au match de basketball, tu le fais pas jouer suffisamment, je débarque puis je chiale. La relation avec le prof a changé aussi. La relation avec le prof a changé, effectivement. Il y a différents, je dirais, changements sociologiques.
mais on considère de plus en plus l'école comme un service. Donc, la perspective un peu plus clientéliste, là, où j'ai droit à un service, mon enfant a droit à telle note, on la voit, ou en tout cas, ce que les enseignants, les enseignantes nous disent, c'est qu'ils la sentent véritablement. Donc, par rapport à ce que vous dites, vous avez raison, je pense, de dire qu'on a comme citoyens, citoyennes, comme parents, à se poser des questions sur ce qui est en train de se passer à l'école. Et c'est ça pourquoi ça fait des années que de nombreux chercheurs demandent à ce qu'il y ait une commission parents 2.0, là, c'est-à-dire une vaste consultation où on fait littéralement le tour de OK, comment on peut faire en sorte de reconstruire un système d'éducation inscrit dans les défis sociaux qui sont les nôtres actuellement. Donc, je pense qu'on est vraiment dû pour ça dans l'état actuel des choses. Tout à fait, M. Simon Vivier. Donc, c'est une chose de demander des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires au gouvernement, mais je pense qu'une fois ça réglé, puis on espère que ça va se régler, il va y avoir des compromis des deux côtés, il y a une réflexion à faire aussi sociale, là. Je le dis souvent, M. Vivier, un professeur, c'est la personne la plus importante dans une société. C'est extrêmement important. L'école, ça forme de futurs citoyens, ça peut changer la vie d'un enfant. Un enfant peut être dans un milieu social où il n'est pas encouragé. Il va à l'école, il y a un prof qui reconnaît qu'il a un talent, il l'encourage, il pousse, il change son enfant de monde, de milieu. C'est essentiel. On a tous un rôle à jouer. On a une réflexion à faire sur notre rapport face aux professeurs, notre rapport face à l'école, à l'autorité. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, on est dû pour cette réflexion-là. Puis, vous parlez des enseignants, puis vous avez raison. Puis, mais, tu sais, on parle du personnel de soutien aussi qui fait une différence. On parle des techniciens dans l'éducation spécialisée qui suivent les enfants en difficulté, puis qui font une différence dans la vie des gens. C'est vrai pour les professionnels, les psychoéducateurs, les conseillers d'orientation. L'ensemble des équipes écoles font une différence. Et les gens dans les bibliothèques. Pardon? Les gens dans les bibliothèques aussi. Dans les bibliothèques, tout à fait. Et donc, on a une réflexion plus large, j'en conviens, qu'au niveau des conditions d'exercice, mais dans le contexte de la grève qui est la période qu'on vit actuellement, on s'est dit, comme chercheurs qui constatons via nos recherches, mais via nos relations avec les établissements scolaires également, la réalité des personnels scolaires, on a une certaine responsabilité sociale à témoigner du fait qu'il doit y avoir un coup de barre, manifestement, en matière de conditions d'exercice et éventuellement une consultation plus large sur ce qui se passe avec l'école québécoise en ce moment. Écoutez, c'est très bien expliqué. Il faut lire la lettre « Soutenons le personnel scolaire en grève pour que l'éducation redevienne possible », signée par Simon Vivier, mais aussi par une centaine de gens qui travaillent dans le milieu scolaire. Merci beaucoup, M. Vivier. Bon week-end. Merci, M. Martineau. Au plaisir. Merci.